Alléluia. Qui est en couple? J'ai vu qu'il y a des gens qui ont renié leur propre couple. S'il y a des gens sur Facebook, je vois toujours. Mais ici, ils ont oublié la sœur. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il nous soit permis de parler de ta part. Qu'il nous soit permis, Seigneur, ce soir d'être efficace pour ton œuvre. Éternel notre Dieu, te servir pour nous est un privilège. Ce n'est pas une mesure de grâce que nous t'accordons, au contraire. C'est une grâce que nous avons reçue de toi. Car Éternel, à la même heure, si nous n'étions pas avec toi, peut-être que nous serions dans un bar. Éternel, peut-être que nous serions dans un coin de rue en train de courir derrière des femmes. Seigneur, je prie que ta grâce puisse être avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai eu un petit problème de connexion, donc je n'ai pas pu ramener mes notes dans mon iPad. Acceptez que je puisse utiliser ce soir mon téléphone comme note. Amen. Le meilleur couple. Quand j'ai pensé à cet enseignement, ça m'a personnellement fait beaucoup réfléchir. C'est quoi le meilleur couple et qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour se bâtir un couple qui sera le meilleur. Amen. Amen. Je dis bien un couple qui sera le meilleur. Commençons d'abord par certaines erreurs que nous commettons depuis le jeune âge, en passant par la période des fiançailles, en allant jusque dans le mariage, dans le couple marié. Comment est-ce que certaines personnes biaisent leur relation, biaisent leur manière d'être? Vous savez, il est humain de marcher toujours avec une échelle de comparaison. Il est humain, et il y a même une phrase en français qui le dit, l'herbe du voisin paraît toujours plus verte que la sienne. Quand vous regardez chez l'autre, vous avez toujours l'impression que c'est meilleur que chez vous. Amen. Hein? Jusqu'au jour où vous allez arriver chez l'autre pour vous rendre compte que des fois, chez vous aussi, il y avait des choses qui étaient bonnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai toujours fait ce reproche aux Africains qui sont surtout en Occident, c'est de subir une acculturation de plein fouet. Et cette acculturation, quelquefois chez certains, va jusqu'à un renoncement d'identité. Vous savez, surtout lorsque les gens sont convertis, ils sont en Occident, ils ont juste comme l'impression que tout ce qui est Afrique est satanique. C'est pourquoi il y en a même qui disent, la coutume c'est la sorcellerie, la dot c'est la sorcellerie. Mais le jour où eux-mêmes arrivent au moment d'être dotés, ils se souviennent de cette sorcellerie-là pour les bénir quand même. Est-ce qu'on me comprend? Parce que généralement, nous connaissons une crise d'identité due au fait que nous aimons souvent comparer ce que nous sommes à ce que d'autres sont. Oubliant que la vie ne nous donne pas tous les mêmes opportunités, les mêmes instructions, la même manière de voir. La Bible ne nous a pas donné à tous la même culture. Même lorsque nous avons grandi dans la même maison, ça ne veut pas dire que nous réfléchissons de la même manière. Vous savez, chez mon père, par exemple, nous sommes nés à 6 garçons. Et quand vous nous voyez, que ce soit dans le caractère, peut-être dans la voix ou dans la démarche, on se ressemble beaucoup et nous sommes tous très foncés. Mais en dehors de ça, vous allez vous rendre compte, par exemple, chez nous, dans notre famille, tout le monde est indépendant. Mes enfants, à moi-même, j'ai 4 enfants, ils sont très indépendants. Ça veut dire que chacun est comme il est. Donc si tu décris tel, tout le monde sait que c'est lui. Il n'y a pas de trait ou de caractère commun à tout le monde parce que chacun est porteur d'une certaine identité. Est-ce qu'on me comprend? Alors lorsque nous parlons du meilleur couple, ce n'est pas pour vous comparer à l'autre. Parce que dès lors que vous commencez à comparer votre couple à celui de l'autre, tout ce que vous faites devient superficiel. Et aujourd'hui, le danger est d'autant plus flagrant et plus frappant à cause justement des réseaux sociaux qui sont devenus, qu'on le veuille ou non, un certain miroir de notre vie. Or, pourquoi je préfère parler de miroir? Parce que le miroir ne donne jamais la vérité de l'image. Ça donne toujours l'image dans l'autre sens.
Si vous regardez sur un miroir, votre gauche devient votre droite, n'est-ce pas? C'est pourquoi généralement lorsqu'on se regarde à la caméra, si on a une poussière ici, on l'enlève de l'autre côté, parce que ça vous donne une image contraire à ce que vous êtes. Alors le meilleur couple, comme je disais dans mon entendement, ce n'est pas pour vous comparer à d'autres, mais c'est pour vous comparer à vous-même. C'est pour vous avoir, au niveau de votre propre vie, une échelle de valeur. Vous savez, l'échelle de valeur, vous ne devez pas vous la fixer le jour où vous êtes marié, mais vous devez vous la fixer avant d'être marié. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, vous ne devez pas avoir une échelle de valeur le jour où vous êtes marié. Vous devez commencer à l'avoir avant de se marier. Le rêve précède toujours la réalisation. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a des choses qui emmènent les personnes, certaines personnes, à se rendre compte qu'elles ont mal fait un choix ou elles ne sont pas réellement un couple. C'est aussi le problème des parrains. Là, je suis d'abord en train d'énumérer les points faibles. Le problème des parrains. Vous savez, quand vous avez pris des gens comme parrains, le jour où vous vous rendez compte de certaines tares, il peut arriver que si vous n'êtes pas fort de caractère, que vous puissiez reculer et que vous puissiez adopter le mauvais comportement, le mauvais caractère que vous avez vu chez d'autres. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le meilleur couple, ce n'est même pas le couple parrain. Qui m'a dit un amen bien? Vous savez, je suis marié depuis 2 mois, ça va faire 15 ans. Mon parrain est venu chez moi une seule fois. Ma fille est née à 14 ans et 3 mois. Mon parrain est venu chez moi lorsque ma fille est née, avait 2 semaines. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu mon parrain. Mais pourtant, on n'a jamais eu des problèmes. Enfin, je n'ai jamais vu mon parrain chez moi. C'est-à-dire, on peut se voir partout. Quand on se voit, ah, petit, ça va la famille? Oui, oh, Dieu fait grâce. C'est bon, porte-toi bien. Vous comprenez un peu? J'ai appris très vite à comprendre que si je ne me bats pas pour donner une certaine image, une certaine vision à mon couple, il y aura un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je répète, même les parrains ne sont pas forcément le meilleur couple qu'il y a. C'est parmi les choses que moi j'ai le plus regretté dans ma vie, c'est avoir été parrain de certains couples. Je pense que la dernière fois que j'ai parrainé les gens, ça peut faire 10 ans. Parce que j'ai toujours regretté d'avoir parrainé. Je disais toujours à ma femme, est-ce qu'il faut qu'on parraine? Des fois elle me disait oui, des fois elle me disait non. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais eu une vie très tranquille sans fuel. Pas parce que les fuels sont mauvais, loin de là. Mais parce que je me rends simplement compte que il y a des gens qui ne devaient simplement pas pénétrer ma vie privée. Mais que le parrainage a amené dans ma vie privée. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Vous savez, quelquefois, quand vous êtes leader et un modèle, Dieu fait exprès que les gens n'entrent pas trop dans votre vie. Sinon, ils deviennent à un certain moment une distraction sur vous, pour vous. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le meilleur couple, dit avec moi, ce n'est pas l'autre. Alors dis-le bien avec moi, ce n'est pas l'autre. Et ça ne sera pas l'autre, mais ça sera moi au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, votre couple, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une image. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui, en réalité, vous vendent une image. Surtout avec Facebook, Instagram, quoi encore? TikTok, quoi encore? Snapchat. Vous savez, j'ai ma propre cousine. Quand vous la voyez sur ces choses, avec son mari, vous pouvez regretter de ne pas être marié. Mais si vous vivez avec eux et que vous êtes marié, vous pouvez regretter de les avoir pris pour parrains. Quelqu'un me comprend? Le jour et la nuit. Donc c'est souvent la femme qui vient, chérie, chérie, souris, souris. Et puis le gars, non, souris. Et quand on met comment ça s'appelait ça, le téléphone devant lui, tout de suite il fait. Et elle aussi à côté. Moi j'ai vu des femmes, elles m'appellent le matin pour me dire, en tout cas je vais divorcer. Mais le soir sur Facebook,
Elle publie l'anniversaire de son mari. Tu es le meilleur homme. Tu te dis, c'est la même personne qui m'a appelé ce matin? Ou comment? Et puis tu te dis, bon, ça s'est tassé. Tu appelles le soir, tu dis, est-ce que ça va? Elle te dit, non, papa, je vais divorcer. Tu dis, mais ce que tu as écrit là-bas, ça rime à quoi? Elle te dit clairement, elle dit, non, non. Là-bas, on était en train de sauver une image. Vous savez, un jour, j'ai reçu une femme en entretien. Elle avait 25 ans de mariage. Et la phrase qu'elle m'avait dite m'avait choqué. Je lui ai dit, mais en 25 ans, après 25 ans, vous voulez quitter votre mari. Est-ce qu'il vous a trompé? Elle me dit non. Je dis, pourquoi vous voulez la quitter maintenant? Le quitter maintenant. Vous savez ce qu'elle me dit? J'ai vécu comme un rêve pendant 23 ans. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mon rêve était un cauchemar. Mais si elle vous parle de votre mari, et les deux habitent en Italie, si elle vous parle de son mari, quand elle le vante pour la fête des pères, et quand lui la vante pour la fête des mères, vous avez juste l'impression que moi, si mon mari ne me parle pas comme ça, il ne m'aime pas. Et aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes filles, surtout qui aiment bien le feeling des réseaux sociaux. Ces jeunes filles, bon chic, bon genre, oh, ça va, oh. Mais non, c'est pas vrai. C'est tic qu'on a développé à cause des réseaux sociaux. Mais vous allez remarquer que très vite, la vie va vous montrer qu'elle n'est pas un réseau social. La vie va vous démontrer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez seulement tous les divorces de ces stars, que ce soit des pasteurs. Des fois, vous apprenez que le pasteur est divorcé avec sa femme. La femme qui dit, si je vous dis ce que je vivais. Le pasteur aussi vous dit, si je vous dis ce que je vivais. Finalement, vous viviez et quoi? Parce qu'en réalité, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai arrêté de prendre parti pour les gens quand ils divorcent surtout. Parce que la vérité de leur vie, eux-mêmes connaissent ça.